Résumé de ma vie d'enfant 1913 Maxime Gorki. Ma vie d'enfant est le premier volet de l'autobiographie de Maxime Gorki. Le récit commence après la mort de son père, qui oblige le petit Alyosha Peshkov, le vrai nom de Gorki, à s'installer chez ses grands-parents maternels. Cette maison, à Nijni Novgorod, devient le théâtre de ses souvenirs d'enfance, empreints à la fois de violence et de tendresse. Le grand-père, autoritaire et colérique, incarne la dureté d'une Russie patriarcale et impitoyable. La grand-mère, au contraire, représente la bonté et la chaleur humaine, c'est elle qui transmet à Alyosha l'amour des histoires, de la poésie et de la foi populaire. Autour d'eux gravitent des oncles brutaux, querelleurs et cupides, qui se disputent sans cesse et maltraitent le petit garçon. L'enfant grandit dans un climat marqué par la pauvreté, la rudesse des adultes et les injustices sociales. Mais il découvre aussi la beauté de la nature, la force de la solidarité et les récits populaires, grâce surtout à sa grand-mère, qui devient une figure lumineuse dans sa vie. Ces contrastes forgent peu à peu son caractère révolté et sensible. Le récit ne cache rien de la cruauté du monde adulte, violence domestique, humiliation, misère et hypocrisie religieuse. Mais à travers les yeux d'Alyosha, Gorki montre aussi la capacité de l'enfant à observer, réfléchir et résister intérieurement. À la fin de ma vie d'enfant, Alyosha a perdu une part de son innocence, mais il a gagné une lucidité et une force intérieure qui l'accompagneront dans sa jeunesse et son engagement futur. Le roman annonce déjà le regard critique et humaniste qui marquera toute l'œuvre de Gorki. En résumé, Ma vie d'enfant est à la fois un récit autobiographique et une fresque sociale. Gorki y oppose la dureté du monde adulte à la lumière transmise par l'amour d'une grand-mère, et il y montre comment les épreuves de l'enfance forgent une conscience révoltée face aux injustices de la société russe.